34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Chers amis, on est de retour dans le studio de RSL et à mes côtés, deux invités, alors que vous connaissez ou pas, l'histoire le dira. Moi, je vais vous les présenter en tout cas. Ils sont de la Société des jouteurs balaruquois, mais alors magnifiquement bien vêtus. Face à moi, il y a Ludovic Couder. Moi, je t'appelle Ludo tout le temps. Ouais, mais c'est Ludo. Plus facile, hein, Jacques. J'allais m'arrêter à Ludo. Bonjour Ludo, ça va? Bonsoir, ça va. Et un bonsoir à tous les auditeurs de RSL. Merci. Et avant de commencer, je voulais te dire que ça nous faisait, avec Tom, extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir. Et d'être parmi la voix officielle des joutes. Parce que pour nous, tu es la voix officielle. C'est trop, n'inquiète plus. Tu es très gentil, Ludo. Merci beaucoup. Donc, Ludovic Couder face à moi et à mes côtés, Tom, le petit Tom, qui, tu remplaces ton père, non? Si. Oh! Qui est donc le fils du président de Patrick Lopez, donc Tom Lopez. Bonsoir Tom. Toi tu joues plus Ludo, toi t'as fini. Non, moi j'ai rangé les blancs, je les sors que pour les défilés et le 15 août pour être à la table du jury et remplir les feuilles de tournoi. Et me dire des couillonnades. Voilà, exactement, et ça me convient très bien, je me régale autant de voir mes collègues et amis et jouteurs jouter. Et je suis bien sur le bord du quai. Mais c'est vrai que bon, il y a combien? 3 ans, non? Il y a combien que tu t'es arrêté? Ça fait un peu plus que ça, mais après je jouais uniquement à Balaruc. Ouais. Et ceux qui me connaissent en tant que jouteur, je pense que c'est surtout tous ceux de ma génération qui m'ont connu en junior, un petit peu en senior, et puis après j'ai vite arrêté ma carrière. Ouais, bon, attends, et dans les joutes, il n'y a pas que les champions. Moi, je dis tout le temps, si il n'y avait pas tous les jouteurs, il y a ceux qui viennent, qui participent au défilé, parce que il faut de tout dans les joutes. Il n'y a pas que les champions. Ah mais tu as entièrement raison. Il y a des gens comme toi aussi qui est le secrétaire de la société, qui fait toute la paperasserie, qui t'occupe de tout le programme. C'est toi qui fais le programme aussi. En partie. Il y a bien d'autres tâches qu'on a à notre charge. Ouais. Exactement. Et si dans une société, il n'y a pas des gens comme toi qui font du travail que je qualifie de l'ombre, c'est ça. La société, elle avance pas. Et il en faut des gens comme ça. Et surtout qu'on n'est pas nombreux. Et je vais te dire, on est un peu multipalette, puisque plus de ça, il faut aider pour le matériel, la peinture, accessoirement aux entraînements. C'est moi qui barre les barques aux entraînements. Je savais pas que tu barrais. Et donc tu vois, moi je dis toujours, je suis multifonction. Je suis passé par toutes les fonctions dans la société, du ramassage des pavois, l'embarquement des jouteurs, barrer les barques, je vais te dire, je suis un peu caméléon là-dedans. Ouais. Et toi, Tom, alors toi, tu quoi? Tu es que shooter, toi, ou non? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Moi, je me rappelle du petit Tom qui ramassait les pavois et tout. Je ramassais avant. Maintenant, je conduis le moteur et je prends des collègues sur le parquet et je fais l'embarquement. Maintenant que j'ai l'âge un peu. Il faut dire que Tom, il a repris du service aussi. Ouais. Il s'était un peu, je sais pas si c'était démotivé, mais il a eu un petit coup de mou. Et là, il revient fort en junior. Il a l'envie et il s'est investi bien dans la société. Et je pense que c'est au plus grand plaisir de son père qui le voit
aux entraînements et aux réunions. Ah, c'est bien, c'est bien. Parce que, par contre, j'ai pas eu le plaisir de te recevoir en junior encore. Bientôt, il y a Ballaruc qui arrive en plus. Ouais, en plus là, il y a le grand week-end. Hein. Au fait, tiens, on va ouvrir une parenthèse. Tu sais que moi, dans mon émission, il y a moi, j'ouvre plein de parenthèses. Ouais, je vois ça. Ouais, tu les écoutes, les émissions. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce triptyque, on va dire, avec le tournoi des quilles le samedi soir, à Ballaruc le dimanche matin, et vous allez finir le mardi soir au Gros du Roi. On en parlait il y a quelques secondes là avec après, c'est bien, si on se met directement dans le bain, 3 tournois d'affilée, c'est comme ça, c'est fait. Ouais. C'est pas dur. Parce qu'après, c'est long, là. Il y a eu 2 tournois, il y a le Coupe de France. Moi, j'ai pas pu jouer parce que j'ai pas joué l'année dernière. Ah oui, parce que l'année dernière, l'année dernière, tu étais pas là. T'étais pas, donc. Donc c'était long, et ça fait 2 semaines au moins, 2 semaines. Ouais. J'ai pas joué. Et alors, tout ce que j'ai reçu avant toi et qui ont parlé dans la catégorie junior reproche un petit peu le fait qu'en juin, vous jouez beaucoup. Ouais. En juillet. En une semaine, il y a eu 4 tournois, je crois. Ouais. En juillet, vous jouez beaucoup aussi. Et puis en août, là, une fois qu'il y a les 3 tournois, et après c'est fini. Vous jouez plus jusqu'à la sportive, voilà, qui est à la fin du mois. Et après, il y aura le championnat de France, c'est tout, quoi. Pour ceux qui sont qualifiés. Bien sûr. Il va falloir aller le chercher, là, le billet, Tom. Il y en a d'autres qui ne sont pas qualifiés non plus. Ouais, je sais. Il a dit qu'il irait le chercher à Ballaruc. Ouais. Donc on le souhaite fort. Sur ses barques. La semaine prochaine, je reviendrai. Ah ouais. Pourquoi pas. Ambition. Ouais. Il faut en avoir. Tu n'es pas le seul à vouloir Jacques, venir. je veux profiter de la parenthèse. Ouais. Puisque souvent au tournoi des juniors le dimanche matin, j'ai quelques dirigeants d'autres sociétés qui viennent nous voir. Oui, mais je comprends pas pourquoi vous nous avez pas pris tous nos shooters. Il faut savoir que on a, je crois cette année, 20 ou 25 shooters en junior. On en a 35 en lourd et 40 en senior. Donc déjà, ça fait de beaux tournois. Ouais. Et je tiens à remercier toutes les sociétés pour nous avoir envoyé autant de shooters. On prend quasiment tout le monde. Je crois qu'on a refusé uniquement 3 shooters en senior parce qu'une société nous avait envoyé environ 12 shooters. Donc après, on ne peut pas prendre 12 shooters sur une société. Mais pour revenir aux juniors... Là, ils sont 20 par marque. Voilà, ils sont 20. Et je tenais à passer un message, justement, à en profiter, à passer le message à tous les présidents et aux secrétaires des autres sociétés pour leur dire, voilà, nous, on joue le jeu, on a pris tous vos juniors. On sait que il y a cette problématique-là de 3 tournois qui vont s'enchaîner dans un court laps de temps avec l'avenir le soir et nous, on renchaîne le lendemain à 10h30. Mais voilà, on a pris tous vos shooters, on a fait l'effort. Maintenant, à vous de sensibiliser les juniors, de leur dire, voilà, vous vous êtes marqué, tu t'engages, hein, même s'il n'y a pas d'amende pour les juniors, tu t'engages quand même. Nous, on souhaite qu'il y ait un beau spectacle. Donc voilà, messieurs les juniors, on vous attend. Vous aurez de beaux prix, puisque chaque année à Ballaruc, je peux te dire qu'il y a de très beaux prix. Vous êtes la société, excusez-moi de te couper, vous êtes la société qui fait rêver les shooters, tous les shooters, parce que vous offrez des prix. Vous avez un sens de la recherche qui est vraiment très aiguisé. Mais ça, c'est un peu un héritage de Patrick Grégonia, tu vois, un peu cet héritage-là. Et c'est vrai qu'on y attache une importance et tous les ans, on essaie d'avoir des prix qui se différencient un peu des autres. Ouais. Et qui ont un bel aspect esthétique qui représente bien les joutes aussi. Et voilà, le message il est passé pour les juniors. On souhaite avoir un beau tournoi, que tout le monde soit présent. Il y a de beaux prix et derrière il y a même un repas. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez même rester après le tournoi. Ouais. C'est sympa ce que tu dis parce que maintenant, il y a de plus en plus de sociétés qui font Sauveur l'a pas dit, mais moi je peux le relayer parce que bon, on n'a pas eu le temps de lui laisser beaucoup d'espace à Sauveur Gate. Il m'a même dit, on fait le tournoi et pour les petits juniors qui viendront, on les invite à manger après le tournoi. Donc tout le monde essaie ces petits juniors, tout le monde les aime dans toutes les sociétés. Non mais c'est vrai parce que
y a ce côté sympa des juniors, puis cette spontanéité. Alors c'est vrai aussi. Alors je vais jouer un peu l'avocat pas du diable parce que j'aime pas dire ça. Je les défends tout le temps, moi, les petits juniors. Et c'est vrai que vous avez peut-être demandé des noms un peu tôt, parce que je sais que c'est ce que me disent souvent les jeunes. Ouais, mais tu comprends, on a trouvé du boulot. Alors bon, à l'époque où on nous a dit, est-ce que vous y allez? Eh ben ouais, mais moi je travaillais pas. Alors je pouvais y aller, mais là, alors bon, c'est vrai que c'est un dimanche matin, qu'en règle générale le dimanche on ne travaillait pas. Mais quoique maintenant, de plus en plus, il y a des gens qui travaillent le dimanche. Mais comme tu dis, alors il y en a qui vont gagner le samedi soir, qui vont faire tellement la bringue la fête, bien sûr. que le dimanche matin, ils vont pas se moi, lever. je me rappelle un temps où, pareil, à Junior, on faisait la fête. J'avais des collègues qui faisaient pas mal de prix. On faisait la fête et le lendemain matin, on dormait sur les gradins. On attendait que tout se mette en place et hop, on enfilait nos blancs et on montait, on allait jouter. Parce que quand tu aimes ça, je pense que tu fais l'effort et que tu te déplaces. Mais bon, j'en doute pas. Et puis, comme tu l'as dit, j'aime bien cette nouvelle génération de juniors aussi. Ouais. Il y a pas mal de passionnés. Ça s'ajoute vraiment bien. Et voilà, on les attend avec grand plaisir. Ouais. Et puis, je cherche les deux, je vois, parce qu'il a un nom long, Anthony Principato, qui est 14e à la rouge, et je cherche Clément Périllou, plus bas. Ouais, oui. Il est au-dessous, en fin de barque, il est 19e. Voilà, parce que ce sont eux deux qui se tirent la bourre, hein. Toi, tu le sais, plus peut-être que Ludo. Toi, tu es où, Tom? Au-dessus de Périllou, Clément. Ah oui, ouh là là, je ça veut dire. Pas de les prendre, hein. Alors, s'il y a un décalage, tu vas prendre. J'ai pas peur, hein. Tu vas faire nager Clément. Attends, moi tu sais qu'il écoute Clément, hein, toutes les émissions. Hein. Il va c'est un bon shooter après. Ah ouais, c'est un très bon shooter. C'est un très bon shooter, c'est un gentil garçon. Et c'est vrai que, tu vois, ce que tu disais, Ludo, c'est la vérité. Dans cette catégorie junior, ils sont tous gentils, ces juniors. Ils perdent, ils s'allument entre eux. Mais c'est vrai qu'il y a un état d'esprit qui moi, est... tu sais, c'est mes meilleurs souvenirs, je les ai en junior au shoot. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est fou, c'est bizarre, mais c'est mes meilleurs souvenirs. Ouais. Bon, écoute, c'est un peu aussi l'insouciance de l'âge, je pense. Oui. Et puis bon, il rêve aussi de pouvoir réaliser quelque chose. Ouais. Puis on a les yeux qui pétillent, on voit les plus grands au-dessus, on a envie exactement de devenir comme eux un jour. C'est sûr. Et ouais, c'est vrai que c'est... Et là, donc, alors, tu as dit le tournoi pour 10h30, il y a 10 heures marquées. 10h rendez-vous pour qu'à 10h30, on soit en place pour commencer. Tu vas m'empêcher de manger, là. Parce que moi je vais venir le dimanche. Et tu peux venir, tu es le bienvenu. Midi, après on mange ensemble. Non, mais moi je vais pas manger avec vous, je mangerai le 15 août avec vous. Mais c'est que après moi je suis au hockey, tu sais, et après c'est la course contre la montre, quoi. Si on finit tard le tournoi junior, je vais arriver à la bourre au hockey. Non, le tournoi junior, on termine toujours midi et demi, la remise des récompenses est terminée et on part pour manger. Ouais. Donc c'est rodé, c'est ficelé. Il faut que je reste pour prendre les photos et après je pars en courant pour aller prendre ma voiture. Midi et quart au plus tard, tu es parti. Bon, on verra ça. Ça c'est les juniors. Tu veux rajouter quelque chose sur les juniors? Non. Bon. Alors après, il y a dans la foulée. Alors ça, c'est terrible parce que vous le faites dans la foulée, matin et après-midi. Les seniors. Ouais. Il fut un temps, on commençait par les juniors et on enchaînait avec les seniors dans l'après-midi. Ouais. Et justement, c'est l'année où je suis arrivé avec plusieurs collègues où on a dit ça c'est terminé, il faut que vous nous fassiez un tournoi junior, rien que pour nous, un tournoi junior à Balaruc. Les juniors le méritent, on n'est pas une sous-catégorie. Et ça a été mis en place. C'était sous Gérard Serre. Ouais. Et voilà, et puis ça fait bien 20 ans. Hein. Et 20 ans que maintenant, on a un tournoi junior à part sur Balaruc.
Parce que alors là on a attaqué Franco avec les juniors. Ouais. Parce que mais si on prend la chronologie des fêtes, parce qu'on avait Sauveur. Si on prend la chronologie, on va commencer vendredi soir avec les tournois chariot école de joute. Donc une nouveauté pour nous cette année puisque on vient de créer la section chariot plus léger puisqu'on intègre le championnat et école de joute avec les écoles de joute de la marine et de la lance amicale, donc avec Frontignan et Metz, Palavas, Gros-du-Roi, tout le monde. Et donc voilà, une première pour nous, vendredi 18h le tournoi sur chariot pour les petits. Et là, les chariots, c'est la première année, Ludo Première année, ils sont prêts, ils viennent d'être, les petits se sont entraînés dessus, là on vient de les peindre, ils sont tout beaux. Et vendredi, on va les inaugurer en tournoi. Et ça se passe où, Ludo? Ça se passe donc au parc Charles de Gaulle de Ballaruc-les-Bains. Parc Charles de Gaulle, je ne sais pas si tu vois où c'est. Pas du tout, c'est dans le centre, c'est là où il y a toutes les festivités, les orchestres. Et justement, on va profiter. Au jardin, un peu plus loin, voilà, vers là où il y avait les anciennes thermes. Ah d'accord, oui, d'accord. Et justement, on va profiter d'avoir la scène pour faire jouer les petits sur la scène. Et ce qui fait que tout le monde pourra aller voir de tous les accès de tous les endroits pour de avoir la place du parc. C'est parfait. Voilà, et puis après fin du tournoi, remise des récompenses et un apéritif pour les parents pour finir avec un petit moment convivial. Donc école de joute le vendredi. Ensuite le dimanche, comme on a dit, c'est les juniors. L'après-midi, les seniors à 15h. Et on enchaîne le lundi. Le samedi, il n'y a rien. Non, samedi, rien. Je reviendrai un peu sur la journée du samedi. Oui. Le dimanche, donc on l'a dit. Le lundi, c'est les tournois Critérium avec léger, pupille et minime cadet. Et pareil, le soir, on finit avec un apéritif pour les parents. Et alors juste excuse-moi. Vas-y. Parce que moi je vais vite, je suis dans mon truc. Non, mais il faut aller. Faut aller lentement. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu sais que dans mon émission, moi, je sais pas que je ne veux pas qu'on parle des écoles de joute, mais ce que je dis aux parents qui me disent oui, mais pourquoi tu invites pas? J'invite pas les enfants parce que les enfants ce sont des enfants et on peut pas inviter des enfants, c'est pas possible parce que après on me dirait oui, mais tu as fait dire ça, tu as fait là, et pourquoi t'as pas invité mon fils ou donc stop, je referme la parenthèse. Comment quelqu'un qui veut faire des joutes à son petit doit faire? Alors, tout simplement, il peut déjà, s'il nous entend, venir vendredi au tournoi et il peut venir aussi lundi et s'adresser à un des jouteurs ballarucois. On les accueillera avec plaisir, on les renseignera. Il faut savoir qu'actuellement, les responsables de l'école de joute, c'est Dimitri Adjé et Stéphane Rolouis. Et on a un consultant de luxe de loin, c'est Fabien Pugliano. Quel consultant, oui. Voilà. Et donc les entraînements se font le mardi soir à partir de 18h. Et le jeudi, lorsque une semaine sur deux on s'entraîne sur barque, on essaie de faire aussi jouter les petits sur barque pour qu'ils progressent sur barque. Et ensuite, il y a toujours les liens Facebook, Société des jouteurs ballarucois. On peut communiquer via les réseaux sociaux aussi. Si des personnes souhaitent et des petits souhaitent venir découvrir les joutes, sachant qu'on a aussi des actions avec la mairie de Ballaruc lorsqu'il y a des fêtes des associations, on n'hésite pas à faire des journées découvertes et à faire jouter les petits parce que c'est important pour nous et de transmettre ça aux petits Ballarucois. Absolument. À partir de quel âge ils peuvent Donc là on prend à partir de 3 ans, première année chariot. Voilà. C'est petit tout quand même. Ouais, c'est petit, c'est vrai. Mais c'est impressionnant aujourd'hui comme les enfants s'adaptent vite et engrangent vite les informations aussi. Ils sont très réactifs. Ils veulent faire comme les grands. Pardon? Ils veulent faire comme les grands. Mais oui, tu as parfaitement raison. En plus, il y a un mimétisme chez les enfants, c'est incroyable. Tout à fait.
Et puis c'est réactif, c'est réceptif, puis en plus là c'est peut-être mieux qu'à l'école, hein, parce que là ils sont bien à l'écoute. Hein. Oui, et puis bon, ça reste de l'amusement. Hein. Exactement. Voilà, il faut que ce soit du plaisir. Ouais. Voilà, et puis j'en profite aussi pour féliciter tous ceux qui gravitent autour de l'école de joute. J'ai nommé Stéphane, Dimitri, Fabien, mais tous ceux aussi qui travaillent autour, puisque cette année on a pas mal de résultats, notamment en cadet, où on a Gaëtan Ferrante, Dorian Piqueras et Stéphane Adjier. Et on a Dorian et Stéphane qui jouent la ligue actuellement, hein, c'est assez serré. Ouais, c'est serré. Et c'est quelque chose d'inédit pour nous, Balaruc. Petite école de joute, mais voilà, ça fait très plaisir de voir des jeunes comme ça qui montent et qui jouent les premiers rôles. Il me plaît, moi, de le prendre, cet adjectif, la petite société. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, tout à l'heure, j'y pensais avant d'en discuter. Ça fait longtemps qu'on dit petite société, mais aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à un niveau 40 sociétaires, quand on voit tout ce qu'on met en place, les entraînements et les manifestations qu'on a autour et l'investissement de tous les sociétaires, je pense qu'on a franchi un palier. Ça fait peut-être quelques années, mais là aujourd'hui je pense que ce mot petit, on peut le mettre de côté. Ouais, mais après quelque part, je crois qu'il faut mais après, s'en amuser aussi. Oui, bien sûr. Tu vois, mais nous, après, derrière, on reste humble aussi. On n'a pas. Si on a des résultats, c'est du bonus. Tu sais, nous, ce qui est important, c'est de garder l'esprit de convivialité familiale et de prendre du plaisir, que tout le monde vienne avec plaisir, justement. Et après, le reste, c'est du bonus. Ouais. Si ça vient, ça vient. Et puis, je crois que, tu vois. Il y a la manière de dire la petite société, tu vois. Moi je crois que il y a des qualificatifs qu'on emploie pour parler d'une société ou d'une autre, tu vois, je sais pas moi, on va dire le Pavadour, c'est la vieille dame parce que c'est la doyenne des sociétés, donc il y a un qualificatif et quand on dit Balaruc, Balaruc, la petite société, tu vois, et quelque part, alors c'est pas parce qu'elle est petite, il y en a des bien plus petites, des beaucoup plus petites à nombre de licenciés, mais quand on dit la petite société, pam, Balaruc, tu vois, et je veux dire, quelque part, il y a pas ce côté, c'est pas péjoratif. C'est quelque part, c'est un amusement, et je crois que il y a beaucoup de jouteurs balarucois même qui l'ont compris, tu vois, qui disent ouais mais moi je suis de la petite société, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que même nous ça en amuse. Et exactement. Tu vois, moi j'ai pris l'expression naturellement. Exactement. Mais c'est vrai que ce côté-là, à la limite, même ça prouve même. Que vous avez super grandi parce que non mais c'est vrai, quelqu'un qui se sent petit ne va pas dire c'est vrai. Mais là, on peut le prononcer tu vois, sans restriction. Exactement. Alors on a cheminé, donc on a parlé des enfants. Ouais. Après on arrive au lourd là ou et après oui, on arrive au lourd le mercredi. Ouais. Donc 10h, on commence la journée avec le défilé qui part de la mairie de Balaruc-les-Bains. Donc là où on convie tous nos amis jouteurs à nous rejoindre. Donc 10h, départ de la mairie de Balaruc-les-Bains pour finir sur la stèle au bout de la jetée et poser une gerbe en hommage à nos jouteurs disparus. Donc j'en profite, cette année on va rendre un hommage spécial pour Serge Azema, un jouteur balarucois qui a disparu, cela fait maintenant 20 ans. Voilà, on n'oublie pas Serge. Tous les ans, lorsqu'on part à la jetée et qu'on dépose cette gerbe, je pense qu'on a tous le cœur pincé et une émotion spéciale. On pense tous à lui. Moi, tu vois, personnellement, là, ça me touche. C'est quelqu'un que ça fait donc 21 ans que je suis licencié à Balaruc. Donc j'ai connu une année Serge. J'en ai toujours entendu parler comme un excellent jouteur. Ah oui. J'ai des images de lui comme quelqu'un de joyeux, d'un bon vivant, et je l'ai vu quelques fois jouer, et c'est vrai que c'était un joueur franc, et ça donnait envie. Oui. Et voilà, donc cette année, on aura une plus grosse pensée pour lui, sa famille sera là,
Et j'ai aussi une pensée pour Alain Rouvière, son cousin. Et je ne sais pas si Alain aura écho de la diffusion de l'émission, mais voilà, moi ça me ferait plaisir aussi de le voir pour le 15 août et d'être là et de venir aussi rendre hommage à Serge. Oui, et puis on pensera aussi à Tony, son tonton. Voilà, Tony, bien sûr. Ouais, et puis bon, tu as dit à tous les disparus, parce que bon, c'est vrai que ça fait 20 ans déjà que Tony, Serge est parti. Henri aussi, voilà, oui. C'est des personnes qu'on n'oublie pas. Bien sûr. Et donc, à la fin du défilé, on va déposer cette gerbe en hommage à tous nos jouteurs disparus. Alors, il y a un parcours. Oui, le parcours, on va partir de la mairie, on va aller vers la place du marché, on repart, on traverse le bain de pied, et on rattrape pour partir vers la jetée au port. On revient vers l'esplanade. Et cette année, on s'arrêtera à la jetée. On continuera pas jusqu'à la base nautique parce que ça fait assez long. Ouais, ça fait long. Donc on a décidé de s'arrêter une fois après le dépôt des gerbes. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire après? Bon, donc il y a le repas traditionnel que vous faites à la base nautique. Ouais. Et après, il y a un retour en défilé. Défilé, retour jusqu'au port après. Voilà. Pour depuis la base nautique jusqu'au port. C'est ça. Et la remise des prix, elle se fait à quel endroit? Remise des prix au théâtre de Verdure, comme habituellement. Je suis pas paumé quand même. Non, tu sais, c'est bien ça. Remise des prix au théâtre de Verdure. Là, c'est bien parce qu'en plus, c'est un coin ombragé, c'est très convivial. C'est agréable. C'est belle la rue. Ouais. Il n'en rate pas une, hein. Ouais. C'est un bon ambassadeur, hein. Écoute, il était très impatient de pouvoir venir à la radio. Hein. Ah ouais? Ouais. Et tu ne vas pas nous faire un tour de magie, là? Non. Tu les fais tout le temps, les tours de magie. Tu t'en fais toujours? Ouais. Il y a des gens qui ne le savent pas, ça. Tu en parles ou tu n'en parles pas? Non, là, pas trop, parce que j'ai pas le temps avec le travail. Ouais. Je me lève tôt et tout, donc j'ai pas trop le temps en ce moment. Mon prof, il va partir en Espagne, habiter, donc je pense que je vais reprendre quelques tours de magie à lui. Et donc là, je vais chez les colombes chez moi, donc ils sont tranquilles au chaud. Ouais. Et après, ils iront travailler. D'accord. C'est un petit intermède Tom le magicien. Ouais, non mais moi je dis, on peut en parler, ça te gêne pas. Non. Moi je me rappelle c'était, je sais plus quel anniversaire. Les 50 ans. C'était les 50 ans. Ça avait été une soirée extraordinaire et où Tom nous avait fait des tours de magie, il était extraordinaire. On était tous restés ébahis de le voir faire. En plus, tu étais petit à l'époque. Il y a 6 ans en arrière. C'était et en plus tu le faisais avec un aplomb. Tout le monde me dit mais t'as pas le stress. Non, après j'ai l'habitude pour tout. C'est ça qui m'épate quoi. Et il est plan pépère, hein, comme on dit. Il est bon. Ouais. Il est à l'aise. Il est bon. Ouais. Il est bon. On a parlé de plein de choses. Le fait de lancer cette école de joute, ça a demandé beaucoup de boulot, ça a demandé beaucoup d'investissement, ça a demandé d'aller trouver des anciens pour. Ça a demandé surtout de vraiment se structurer, ce qu'on a préparé l'année dernière. Hein. Puisque là, voilà, ça s'est vraiment structuré avec un créneau spécifique à la catégorie école de joute et des éducateurs qui suivent les jouteurs. C'était important pour nous. Ouais. Donc 2 éducateurs, ça suffit pas, ils sont là tout le temps, mais c'est vrai qu'après chaque sociétaire fait l'effort et va à des entraînements pour donner la main aux éducateurs et participer aux entraînements. Pour l'instant, on n'a pas énormément de petits, mais voilà, c'est qualitatif et ils reviennent toutes les semaines pour s'entraîner, ils prennent du plaisir. Donc ça nous convient très bien comme ça. Le recrutement, vous le faites comment? Le recrutement, il se fait naturellement. Celui qui est dans l'esprit et qui veut venir sur Balaruc vient. Et pour les petits, on a du périscolaire. Ouais.
Donc on fait déjà découvrir les joutes aux enfants et déjà par ce biais on essaie de voir si des enfants sont intéressés et ça nous permet de récupérer quelques enfants. Et il y a la fête des associations où là aussi la fête du sport et on fait découvrir les joutes aux petits. C'est accès libre à n'importe quelle personne et derrière ça nous permet de faire découvrir notre tradition et de récupérer quelques enfants. Ouais. Quand tu parles du périscolaire, ça veut dire que les enfants qui sont scolarisés à Ballaruc peuvent bénéficier j'allais dire, de cours. C'est pas forcément des cours, non, c'est de la découverte. Voilà, de la découverte en allant à l'école. Ça se fait donc le soir, après les cours. À la place de la garderie. Ouais, donc ça par contre on le lance à partir du mois ça se fait vers avril-mai. Ouais. Oui, d'accord. Donc ça se fait pas forcément toute l'année, non, parce que d'autres associations ou d'autres clubs proposent une activité. Nous, notre créneau se fait sur avril-mai, ce qui est propice pour ensuite récupérer les petits pour le début de saison. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir quelques enfants. Oui, et puis en plus, c'est judicieux parce que aller faire de la découverte en septembre. Quand les gamins ils sont couverts avec des anoraks et compagnie pour faire des joutes, c'est pas faisable. Même si c'est dans des lieux abrités et après. Par contre, en avril-mai, ça va être la fin de l'école et automatiquement, les petits qui vont découvrir ça peuvent en parler à leurs parents et là, justement, venir poursuivre après avec vous, quoi. Tout à fait. Ça, c'est sûr que c'est une très bonne idée. Hein. Mais il y en a plein qui viennent pas parce qu'il y a la Saint-Louis. Pourquoi ? Parce qu'il y a cadet, pupille, minime, je pense qu'on aurait plus de monde. Parce qu'il y en a qui disent la Saint-Louis. Même en junior, c'est pareil. Ah ouais. Il y en a plein qui disent ça, la Saint-Louis. Ouais, mais bon, après, le petit qui habite à Ballaruc, oui, bon... je pense que le petit qui est de Ballaruc et qui est ballarucois, ce sera pas un frein pour lui. C'est plus s'ils sont de l'extérieur ou qu'il y a de la famille qui joue sur 7. C'est sûr que le prestige de la Saint-Louis peut peut-être freiner quelques enfants. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit non, parce que les petits... un gros frein pour nous. Ouais, parce qu'en plus, je pense pas qu'un petit, à l'âge des chariots, puisse penser véritablement à la Saint-Louis. Ce sera plus les parents, ou plutôt en critérium, parce qu'ils vont faire la connaissance d'autres gamins qui vont leur en parler. Mais au niveau chariot, tout à fait. Je pense pas que ça puisse... Non, mais écoute, Tom il évoque un peu ce sujet, mais moi pour l'instant j'ai entendu aucun petit nous dire je veux pas signer à Ballaruc parce que je veux faire à la Saint-Louis. Ils sont vraiment petits, ils y pensent pas forcément. Ils découvrent la plupart des petits qu'on récupère, c'est vraiment de la découverte. Ils découvrent et c'est un moyen pour nous de transmettre ça et de récupérer des petits jouteurs. La Société des jouteurs ballarucois, maintenant, depuis quelques années déjà, organise sa fête sur un seul week-end. C'est une force, c'est un avantage, Ludo, ça, parce qu'avant, c'était saucissonné. Oui, avant donc on commençait en juillet, junior senior, et ensuite on basculait en août avec le 15 août, les lourds. Ouais. Mais on a préféré ça au niveau de l'organisation et puis de concentrer toutes les fêtes et toutes les manifestations. C'était un désir, on préférait parce que si tu veux, on terminait les juniors et les seniors et derrière c'était pas aussi festif qu'un regroupement de tous les tournois. Là on est vraiment tous ensemble et il y a eu une émulation. Ouais, une émulation, tout à fait. Et ça motive tout le monde. Et puis on est tous ensemble sur 4 jours. Et c'est mieux comme ça, je pense. Et par contre, le 15 août, il y a toujours ce tournoi senior qui est organisé à Agde et qui fait
je vais pas dire rivalité, parce que, mais qui peut permettre à des jouteurs balaruquois seniors d'aller jouer à Agde. Ça se passe comment Écoute, jouer nous, il n'y a aucun frein. Ouais. La plupart d'eux-mêmes ne souhaitent pas y aller parce qu'ils veulent être présents sur le tournoi des lourds et voir nos gros bébés jouer. Mais là, tu vois, on a eu la réunion mardi, on en a quelques-uns qui ont dit bon, ben, on va aller jouer à Agde et puis on reviendra après au tournoi. Donc on se marque pas, on n'envoie pas les noms pour pas avoir d'absence non justifiée et pour dire voilà, on se marque, après on n'y va pas, ça se fait pas. Mais là, on en a 3, tu vois, qui sont motivés, qui vont aller jouer un senior à Agde. Et puis quelque part aussi, pour la SNJA, c'est bien aussi qu'ils aient toutes les sociétés qui participent à leur tournoi aussi, quoi. Bien sûr. Donc pour les jouteurs qui vont aller jouer à Agde, puis comme tu l'as dit, si on fait rien, on revient, quoi. Tout à fait. Après, c'est sûr que bon, en plus même, je sais même pas si la motivation de faire une perf va exister quand tu sais que chez toi, dans ta société... Et je sais pas, je pense qu'ils y vont quand même derrière avec l'envie, et de faire une perf, c'est aussi dire, ben regardez, je reviens en vainqueur le jour du 15 août, et c'est double fête, si tu veux aussi. C'est vrai. Ça peut être une motivation supplémentaire. Hein. Ouais. Ensuite, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui me vient à l'esprit là. Vas-y. Et que je voulais souligner là pendant la diffusion, c'est par rapport au 15 août et au site du Plan du Port. Oui. Et avec l'accident qui s'est passé l'année dernière avec Jacques, hein, on était tous les deux à la table du jury, on a vécu ça en direct et j'ai pas pu même finir sur la fin du tournoi. Donc tout ça pour dire que voilà, on a envoyé un message à tous les présidents et pour garantir que le plan du port serait sécurisé. Une action a été menée là par une entreprise spécialisée dans les travaux maritimes, une entreprise qui a été employée et mandatée par la mairie de Ballaruc-les-Bains. Donc le plan du port a été nettoyé, tous les corps morts ont été évacués et ce qu'on va faire nous aussi de notre côté, pour garantir un plan sécurisé à 100%, c'est avant chaque tournoi, on effectuera un passage de contrôle pour voir si entre-temps un bateau ne serait pas venu déposer un corps mort dans la soirée ou autre. Aujourd'hui, ça s'est terminé dans la journée. Aujourd'hui, tout a été retiré. Ça s'est fait en deux temps. Donc la deuxième phase s'est finie ce soir. Et donc on aura un plan du port qui sera sécurisé et pour jouer en toute tranquillité, puisqu'on ne souhaite pas revivre une telle situation dans les années à venir. Donc la première étape, c'est nettoyer tout le plan du port. Aujourd'hui tout est sécurisé, tout est nettoyé. Donc déjà merci à la mairie de Ballaruc-les-Bains d'avoir fait le nécessaire. Et on espère que dans les années qui viendront et l'année prochaine, si possible, qu'un dragage du port soit effectué. Ça, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de contraintes qui nous échappent, notamment par le domaine maritime et tout ce qui est administratif. On ne rentrera pas dans les détails. Mais voilà, on souhaite vraiment que si ça peut évoluer sur un dragage du port, ça nous donnerait au moins 10, 15, 20 ans maximum de tranquillité et de joute en toute sécurité sur Ballaruc. Ouais, parce que comme tu as bien fait de le signaler, parce que l'année dernière on a eu une grosse frayeur, puis en plus là, quand Jacques est sorti, Jacques Delmas, donc pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, et est tombé à l'eau, il a tapé la tête contre un corps mort, et puis bon, il a tout de suite, on a vu, parce qu'en plus il était face à nous, il faut heureusement, parce qu'autrement, s'il était sorti face à l'estrade, tous les gens l'auraient vu, et ça aurait pu créer une grosse peur auprès de plusieurs personnes. Mais c'était impressionnant, hein, parce que alors après tout ce sang qui s'est mis autour de lui, il y avait carrément il était dans une mare rouge. Hein,
Alors bon, c'est vrai que on l'a vécu avec des sentiments particuliers et toi encore plus, mais il est vrai qu'on a eu grandement peur. En plus, bon, toi après, tu as été obligé de partir, de les accompagner. Mais c'est même pas une obligation, tu es parti naturellement. Oui, c'est une évidence. Oui. Par contre, il a été dit à un moment donné que vous risquiez pour éviter que de tels accidents se renouvellent, de le déplacer, de faire ajouter. Si tu veux, on a estimé, on a évalué toutes les solutions envisageables. Mhm. Ça a été, on a fait le tour de Ballaruc, on a cherché tous les sites possibles. La solution qui était la plus envisagée, c'était de jouter au port Sutel, site historique des joutes à Ballaruc, puisque tout a débuté là-bas. Ouais. Or, techniquement, c'était tout à fait réalisable au niveau du port Sutel. La seule contrainte, c'est que tout ce qui tourne autour du port, toute la digue n'appartient pas à la municipalité. Ça appartient à un privé. Et donc là, on ne pouvait pas poser les gradins et organiser un tournoi comme il se doit. Ouais. Donc la solution a été annulée et donc la mairie s'est engagée à nettoyer le port et derrière, le port a été nettoyé pour qu'on puisse jouter au plan du port. D'accord, donc maintenant tout est propre. Ouais, tout est prêt, tout est. On peut quitter le plan d'eau à pied toujours, mais bon. Toujours, mais. À toute sécurité. Là, voilà, dans la vase. Ouais. Ouais, et pour rassurer les auditeurs, je tiens à dire que Jacques Delmas s'est très bien remis. Hein. Il a eu du mal pendant un mois. Oui. Il avait un gros mal de tête. Hein. Oui. Mais il a la tête dure, hein, et il a une raison. Heureusement qu'il a une grosse tête. Hein. Allez. Et je peux vous dire qu'il a retrouvé la forme et il est toujours présent et toujours là pour ouais, mais j'ai cherché. Pour nous driver. Hein. J'ai cherché désespérément son nom sur. Non, par contre, il joutera pas. Il a pas voulu jouter. Il a peur. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas loin du jubilé. On va essayer d'organiser ça parce qu'il peut pas arrêter les joutes sans qu'on fasse un jubilé. Ouais. Ouais, mais en plus, bon, ce qui est dommage, c'est que ce qui aurait été bien, c'est qu'ils le fassent ensemble, les deux amis. Mais bon, à l'époque, il était encore jeune, lui. Eh oui, tu sais, dans la tête, il était jeune, mais là, il s'aperçoit que le corps, il suit plus, donc il a voulu un peu repousser, mais là. Jacques, qu'est-ce qui te met Moi, j'ai rien dit. J'en profite parce que d'habitude, c'est moi qui en prends plein la tête, donc là, j'en profite un peu, tu vois. Ouais. La semaine dernière, on mangeait un Sam, il m'a fracassé. Écoute, je te garantis, hein. Il arrêtait pas. Ça m'étonne pas. Ah ouais, attends, il est infernal quand il s'y met comme ça, là. Bon, mais là, moi, je ne dis pas trop, parce qu'après, quand il va maman, il va dire, ouais, ta radio, ouais, tu m'as dit plein de trucs. Mais non, bon. Puis en plus, bon, c'est pour s'amuser, donc, voilà. Bon, et toi, tu as un message à envoyer à ton père, là, ou pas de message? Moi, j'ai un dernier petit message, une petite anecdote. Parce que tu vois, j'ai pas pu finir et assister à la fin du tournoi l'année dernière. C'est vrai. Mais on a fini par une finale Molto-Caselli. Molto qui gagne. Caselli reçoit le second prix et Simon, meilleur moyen, il garde le trophée Rouvière-Azéma en moyen. Et derrière, tu sais bien que le vainqueur de Ballaruc, on dit toujours, c'est un grand prétendant à la victoire pour la Saint-Louis. En tout cas, il brille toujours. Là, exactement. Et tu as Maxime Molto qui fait une passe fantastique à la Saint-Louis. Ah oui, celle-là, elle reste dans le top 10 des annales de joute. Et on sait tous ce qui se passe. Hein. Maxime qui est obligé d'arrêter de jouter avec la rupture de son tendon. Et si on n'a pas ce fait, je pense que Maxime, ce jour-là, il allait au bout. Il a gagné parce que il était dans un état de forme exceptionnel. Ah, sûr, il était en forme. Et derrière, qu'est-ce qui nous arrive? La surprise du chef, notre grand ami Simon Caselli, qui gagne la Saint-Louis et qui était second à Ballaruc. Donc tu vois comme quoi la coutume, elle se perpétue. Ouais. Donc petite dédicace à Simon. Cette année, on a mis la photo de famille dans le programme. Et ce jour-là, Simon, il s'était incrusté sur la photo. Donc il sera dans le programme aussi avec nous.
Et ça nous fait aussi plaisir puisqu'il est toujours présent à Balaruc. Oui. Et voilà, c'était la petite anecdote aussi, de dire, voilà, si tu es en forme ce jour-là à Balaruc, tu as de fortes chances d'être au bout à la Saint-Louis. Mais tu sais que c'est pas le seul, hein. Tous les gens le savent maintenant. Mais comme quoi, ça se perpétue. Hein, ouais. Briller à la petite société fait que lors du tournoi amical disputé, du plus grand tournoi amical, on arrive à briller, tu vois. Les petits, les grands, c'est un mélange. En tout cas, moi, je vous remercie à tous les deux. Merci Tom. À toi. Merci d'être venu. Je vais faire une petite Tom, il voulait dédicace. conclure. Ouais. Ah, ben vas-y. Dédicace à Louis Licori. Ouais. Dit la cacahuète à la radio. Ouais. Voilà, on a une pensée à Louis. C'est pas un de nos sociétaires, mais le Corrier, puisqu'il est quand même parmi nous. Il est toujours là à nous aider, à venir aux entraînements. Donc Louis, reste à 7, mais voilà, on voulait te passer une petite dédicace, Tom, hein, à la cacahuète. Toi, tu es venu à la radio et t'as parlé. Voilà. Ouais. Passez devant. Ouais, tu es devant lui. Comme à l'entraînement, on se compte le point qui a gagné, qui a perdu. Mais là, j'ai passé devant. Il est pas loin, hein. Tu sais qu'il est pas loin, hein. Alors il me dit, 3e, 4e, c'est les 2 premiers qui viennent. Peut-être on se retrouvera en finale à Balaruc. Ah, alors là, ça va être une émission, ça va être une émission d'enfer avec tous les deux, là, hein. Je sais pas ce que je vais. Tu peux consacrer l'émission rien que pour tous les deux. Hein. Là, ça va être terrible. En tout cas, merci beaucoup. Merci Tom d'être venu. Merci à toi, Ludo. Jacques, merci. On se retrouve pour notre part dimanche matin pour le tournoi junior. Au senior, je suis pas là parce que je suis au quilles. Et puis mercredi pour le grand tournoi du 15 août, on sera à côté, Ludo. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci Jacques. Au revoir à tous.